Coucou à tous, c'est Lolo Cousson Dressing. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo long format. Ça fait un petit moment que j'avais dit que j'allais en faire. Au final, je ne les faisais pas par manque de temps. Mais aujourd'hui je vais vous faire un petit haul tissu de tissu que j'ai acheté un petit peu avant Noël. Mais bon, mieux tard que jamais. Donc ce haul va se porter sur le magasin Self Tissu qui est principalement dans l'ouest de la France, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a malheureusement fermé en liquidation. Enfin, vous avez compris l'idée, quoi. Et du coup, il y avait, depuis un bon moment, il y avait moins 60% sur tout. Et quand j'ai su que ça allait fermer et qu'on y allait, il y avait moins 70%. Donc comment dire que c'était plutôt intéressant, quoi. Bon, je me présente et on y passe tout de suite. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laura de la chaîne Lolo Cousson Dressing. J'ai commencé la couture en août 2024 et depuis je me suis jamais arrêtée. J'ai commencé avec des petits accessoires pour mes enfants. J'ai fini, je suis passée par la lingerie, par la broderie, enfin tout quoi. N'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes pour en savoir un petit peu plus sur moi si ça vous intéresse. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir si vous êtes tombé par hasard sur ma vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous me trouvez plutôt sympa, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et j'en suis vraiment très contente. Mais j'allais oublier, meilleurs vœux à tous, bonne année. C'est vrai qu'apparemment on a jusqu'à fin janvier pour le faire, donc vaut mieux tard que jamais. Bon, on passe à la partie qui vous intéresse le plus. Et moi aussi, à vrai dire, c'est ce haul et ce que j'ai acheté chez Self Tissu au mois de décembre. Donc, comme je disais, vaut mieux tard que jamais. Et je vais vous expliquer un petit peu dans quel contexte je l'ai acheté. Parce que c'était pas du tout prévu que je rachète du tissu fin décembre, enfin, juste avant Noël. C'était pas du tout prévu. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter mon assistante, Désirée, que j'ai eue par le Papa Noël. J'en suis trop contente. J'ai déjà fait 2 ou 3 projets avec depuis que je l'ai. Donc comment vous dire qu'elle ne chôme pas. Bon, revenons-en à nos moutons. Je vous disais que du coup fin décembre c'était pas du tout prévu que j'achète du tissu, même si j'avais très envie d'aller dépenser de l'argent pour acheter du tissu honnêtement. Et en fait, j'ai le Papa Noël qui est passé en avance. Hop, j'étais au travail et je reçois un message de mon amoureux qui me dit est-ce qu'il serait possible que tu rentres plus tôt ce soir parce que j'ai une surprise pour toi et plus on attend, moins il y aura de choix. Ça cogite, mais j'ai pas compris tout de suite. Mais en fait, il avait vu la pub des moins 70% de ce magasin, donc on y allait. Et avant qu'on y aille, il m'a laissé une petite enveloppe comme ça. Et je vais vous mettre un petit screen de la lettre. N'hésitez pas à mettre sur pause et à lire la lettre, c'est assez rigolo. J'ai beaucoup aimé. C'est très humoristique et très mignon, je trouve. Allez, je commence par vous montrer les tissus et je vais essayer de vous dire un petit peu ce que j'ai prévu d'en faire. Il y en a certains où ça peut être un petit peu comme ça, je sais pas trop. Il y en a peut-être certains qui sont déjà presque cousus, il y en a certains qui sont presque coupés. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va y aller petit à petit. Donc, on va commencer avec ce premier tissu. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est du coton imprimé. L'idée, ce serait d'en faire un pyjama. J'en ai pris 2 mètres, je dis pas de bêtises. Dans le magasin, du coup, mon chéri me dit, oh bah tiens, celui-là pourrait être pas mal. J'aimerais bien que tu fasses un pyjama là-dedans, je trouve ça mignon. Voilà, est-ce que c'est parce qu'il y a marqué Love dessus? Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Je vais vous mettre quelques inspirations de pyjama que j'ai, et puis on verra comment il finit celui-là. Concernant les prix, je ne les ai plus tellement en tête. Du coup, je vais vous faire le panier total. J'en ai eu pour 59 € en tout, avec tous les tissus que je vais vous montrer là. Mais je ne sais plus lesquels étaient à combien. Les cotons, il me semble qu'ils étaient à moins de 4 € le mètre. Enfin bref, je sais plus trop et j'ai pas le ticket de caisse. Donc bon, va falloir vous y faire avec moins de 60 €. Ensuite, nous passons encore une fois à un coton imprimé à colorier. En fait, du coup, chacun de mes enfants a choisi un projet qui lui plaisait. Et donc, à la base, il est à colorier, mais mon fils et moi, je lui passe un pyjama dedans. Donc, si j'en ai assez, c'est ce que je vais faire, mais je pense que ça va être très chaud. J'en ai que 1 mètre. Donc déjà, je sais qu'il veut un petit porte-monnaie que je vais tenter à la brodeuse. D'ailleurs, je vous reparle de broderie en fin de vidéo. Je vais vous montrer des choses que vous n'auriez peut-être pas pensé à faire à la brodeuse. Donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour voir cette partie qui est vraiment, selon moi, très intéressante. Donc voilà.
Donc déjà ce sera une pochette, comme je vous disais, un petit porte-monnaie. Et puis bah, pour le reste, on verra. Au pire des cas, ce sera un pyjama short. Un pyjama short, du coup, je crois. Je crois que c'est ça le terme. Bon, voilà, on passe au tissu suivant. Alors, pour le tissu suivant, techniquement, j'ai pas tellement besoin de vous montrer. Il est là. Déjà cousu, mais il m'en reste un petit peu. Voilà, il m'en reste vraiment un petit peu. Du coup, je pense en faire une robe pour ma fille. Comme ça, elle sera un petit peu sortie à moi. Donc, à savoir que la blouse que j'ai faite, c'est avec la coupe d'or. C'est le deuxième modèle que je fais comme ça. Le premier, c'était la version léopard, que vous avez peut-être déjà aperçu sur mon compte Instagram, que je vous mets en description. Et si vous n'êtes pas abonné, bah, n'hésitez pas à me suivre aussi sur ce réseau-là. Donc voilà, celui-là, j'en étais trop fan. Broderie anglaise, de base, il était à plus de 25 euros ou 28 euros du mètre. Donc là, bah, je vais à moins 70%. Je vous laisse calculer parce que moi, les maths, c'est pas ça qu'est ça, quoi. Bon, on va passer au tissu suivant. Je voulais vous montrer quand même la petite, enfin ce que je pense en faire. Et puis voilà pour ma petite. Alors celui-là, c'est un véritable coup de cœur. Je sais pas si vous allez le voir très bien. Ah si, comme ça, on le voit plutôt pas mal. C'est une maille lurex, donc très extensible. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Dans les deux sens. Et l'idée, ce serait d'en faire une robe assez contre le corps, assez moulante, du coup, c'est peut-être plus ça le terme. Donc pour moi, et puis pourquoi pas un petit haut pour ma petite, s'il en reste quelques petits morceaux, je pense que ça pourrait être très mignon, et j'aime beaucoup cette matière. Donc en fait, à savoir concernant ça, c'est qu'on avait été déjà une fois à la caisse, et que celui-là, il continuait à me faire de l'œil, et du coup, mon chéri m'a dit, bah vas-y, prends-le en plus, c'est pas grave, ça me fait plaisir, et il est beau. Donc voilà, il est super beau, avec le lurex rose et l'autre doré, j'adore, je suis fan. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais moi j'adore, donc c'est ce qui compte. Et du coup, pour celui-là, je vais vous mettre un petit peu les inspirations que j'ai. La plupart des projets seront cousus avec des patrons de la Coupe d'Or. Parce que, encore une fois, j'en suis une grande fan. J'en parle dans plusieurs de mes vidéos. J'aime beaucoup. Tout ce que je fais, c'est que des réussites. Donc, je continue comme ça. Et puis voilà, c'est tout. Alors là, je vais vous montrer un énorme coup de cœur que j'ai eu et que j'aurais jamais eu forcément les moyens de me payer parce que je n'achète jamais du tissu très cher. Je cherche toujours à avoir le moins cher, les meilleures promotions, tout ça. Et là, j'ai craqué, hein. Je sais pas si vous voyez. C'est un coton brodé, entièrement brodé comme ça. Je le trouve magnifique. Couleur marron ocre, je sais pas trop comment vous le décrire. Ça, j'ai pensé que j'aimerais bien m'en faire une jupe, mais je ne sais pas, peut-être une jupe avec le haut assorti, pour en faire un style de robe, peut-être pour l'été, je pense que ça peut être vraiment sympa. J'aime beaucoup, ça peut être très joli. Voilà, je vous mets quelques inspirations que j'ai, parce que c'est un véritable coup de cœur, mais c'est vrai que je ne savais pas trop comment, enfin quoi en faire. Si je me souviens bien, celui-là il était à plus de 35 euros du mètre, donc là j'en ai 2 mètres. Je n'aurais jamais pu me le permettre si il n'y avait pas eu la promo de liquidation. Alors je suis désolée pour tous les salariés et tous ceux qui ont perdu leur emploi, mais j'ai fait des affaires quand même. Faut le dire, faut le dire. Il nous reste ensuite 3 tissus à vous montrer avant de passer à la partie broderie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ceux que vous avez adoré ou à contrario ceux que vous n'avez pas du tout aimé et que vous avez du mal à vous dire bah tiens, enfin ça en vêtements, enfin il y a des fois il y a des tissus on n'a pas trop de comment dire, je vais pas trouver mon mot, de feeling avec. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est le cas. On va passer tout de suite au tissu suivant. Alors lui aussi, je suis fan. Je suis dégoûtée de ne pas en avoir plus, mais c'était que des fonds de rouleau. La toile de Jouy, dans ce sens-là, ce sera mieux. J'adore. Du coup, l'idée, ce serait de me faire un sac à main, comme j'ai déjà fait celui-là en velours côtelé qui provient de chez Centracor. D'ailleurs, si les hauls vous intéressent, j'en ai fait plusieurs sur la chaîne, Centracor et Wasted Fabrics. N'hésitez pas à regarder. Hop. Il y aura peut-être d'autres qui viendront au fur et à mesure du temps. C'est vrai que des fois j'y pense, des fois j'y pense pas, puis des fois j'en achète un par-ci, un par-là, ça sert à rien de faire un haul, clairement. Mais voilà, donc ça, l'idée c'est de faire ce sac à main là, que j'aime beaucoup, et je trouve ça tellement d'un chic. J'adore. Franchement, j'adore.
Alors pour le dernier tissu, il va falloir un petit peu imaginer à quoi ressemblait ce tissu de base. Parce que là, il est coupé. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà, il est accroché au patron encore. Donc, c'est un tissu Peppa Pig. Vous devinez peut-être qui c'est qui l'a choisi, hein? Pas moi, évidemment. Donc, évidemment, c'est ma fille qui l'a choisi. Pour en faire un petit pyjama, ce sera ce patron-là. Donc, il est coupé. Et je pense le coup de demain, dimanche, vu qu'ils annoncent de la pluie, on ne va pas sortir. Donc, ce sera ça. Il est très mignon. Et j'en avais 1 mètre. Il fallait 1,75 m de tissu pour le faire rentrer. Et j'ai quand même réussi en bidouillant. Mais vraiment, j'ai bidouillé. J'ai hâte de voir le résultat. J'espère juste que ça va pas être trop court au niveau des manches et des jambes. N'hésitez pas à vous abonner pour savoir. Parce que ça peut être vraiment drôle. Et on passe tout de suite au dernier tissu. Qui là encore, je n'ai pas trop de... Enfin, je sais quoi en faire, mais on en a pris beaucoup par rapport à ce que l'on veut en faire. Hop. Du simili-cuir marron comme ça. Qui était vraiment pas cher du tout, du coup, puis qui était à moins 70%, mais je me souviens plus du prix de base. Franchement, je sais plus. L'idée, c'est d'en broder, de faire des étiquettes brodées. Donc, avec ma brodeuse que j'ai, du coup, faire des étiquettes brodées et des étiquettes gravées. J'aimerais aussi faire un sac à main. Et pourquoi pas un portefeuille ou un porte-carte pour hommes. Que je trouve, j'en ai trouvé certains bien sympas. Donc, je me dis pourquoi je n'essaierai pas. J'ai cousu qu'une seule fois du simili-cuir. Mais bon, c'était un truc vraiment pas foufou. C'était un kit que j'avais acheté. Et bon, j'ai pas trop aimé le résultat. Donc j'ai utilisé un petit peu, mais au final, c'est dans mon placard et je m'en sers pas. Et donc, on a pour projet de s'offrir une graveuse. Et donc, pourquoi pas faire de jolies étiquettes gravées. Ça change un petit peu. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées que je peux utiliser avec le simili-cuir, à savoir qu'il est assez épais et que je ne pourrais jamais en faire de l'habillement. C'est pas possible, ce serait pas du tout confortable. Vraiment pas confortable d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je peux en faire. N'hésitez pas également à me laisser un petit like ou un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et de savoir que vous êtes là. Ça fait toujours du baume au cœur de se dire qu'on fait pas tout ça pour rien. Je parle pour moi et pour les autres créatrices. Avant de vous quitter, je voulais vous parler de mes derniers projets broderie. Donc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis employée à temps complet dans une entreprise qui pratique de la broderie. Donc, c'est plus de la broderie classique pour tout ce qui est entreprise et tout ça. C'est beaucoup ça, entreprise, les petites marques de créateurs, voilà. C'est plus des grosses quantités, c'est pas vraiment des choses comme je vais vous montrer là. Mais du coup, je tenais quand même à vous les montrer. Parce que pour moi, à la base, une brodeuse, ça servait juste à broder des vêtements, à broder des manteaux, vraiment faire une petite personnalisation sympa sur une trousse, sur un sac. Voilà, pour moi, ça s'arrêtait là. Mais si je vous dis que j'ai quelque chose sur moi, là, que vous voyez à la caméra, que j'ai fait la brodeuse, et peut-être qu'il s'agirait de ces boucles d'oreilles là. Voilà. Donc, c'est la première paire de boucles d'oreilles que j'ai créée avec ma brodeuse. Donc, à savoir que le programme est gratuit sur l'application, non pas du tout, sur le logiciel Hatch Embroidery. Donc, le logiciel est payant et il n'est pas des moindres, il est un peu cher quand même. Mais il y a 30 jours d'essai gratuit, ce que j'ai fait, et donc j'ai pu les utiliser. Donc maintenant, je les ai dans mes clés et je peux les faire autant de fois que je veux, dans les couleurs que je veux. Alors, pour la technique, c'est du FSL, Free Standing Lacing. Voilà, en gros, pour dire que c'est de la dentelle autoportante, c'est le fil de dessus et la file de canette qui s'enlacent l'un à l'autre et qui en fait des blocs, comme cela. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'en suis fan. En plus, vous savez quoi? Je viens juste de recevoir mes attaches à boucles d'oreilles que j'ai commandées depuis la semaine dernière, mais avec les mauvais temps qu'on a eu. Nous en Bretagne, on a eu la totale, hein, neige, verglas, tempête, on a tout eu cette semaine. Bon, heureusement, pas plus de dégâts que ça, pas d'accident, donc c'est ce qui compte. Donc bon, j'ai attendu un petit peu longtemps mes attaches de boucles d'oreilles. Je devais les recevoir lundi à la base et je les ai reçus ce matin dans la boîte aux lettres, on est samedi. Enfin bon, c'est pas grave, c'est que du matériel, entre guillemets. Je vais vous montrer aussi... Ah non, je voulais vous dire, celles-là, elles ont mis à peu près 40 minutes à se broder.
Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto de comment faire ce genre de boucle d'oreille et puis où se procurer des modèles comme ceci. Ensuite, on passe à la deuxième partie, si je peux dire. J'avais vu des vidéos, je ne sais plus de qui, je suis désolée. Si cette personne tombe sur la vidéo, je suis vraiment désolée. Mais du coup, j'ai brodé des lingettes démaquillantes. Vous allez me dire, broder, ouais, ok, c'est cool. Mais en fait, non, c'est pas juste broder. Je les ai cousues à la brodeuse. Voilà. Elles sont loin d'être parfaites, attention, c'est mes premières. Et voilà, vous voyez, là, j'ai pas super bien découpé, mais je venais juste d'acheter mon ciseau pélican. Et c'est vrai que ça demande un petit peu de... Voilà ce que je veux dire, quoi. Il faut le manipuler, il faut apprendre à manipuler. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Donc moi, je la trouve plutôt très mignonne. Donc là, le blanc que vous voyez, c'est mon stabilisateur. Normalement, il faudrait le faire avec un stabilisateur, vous savez, de l'hydrosoluble. Sauf que l'hydrosoluble que j'ai, allait pas être assez épais et tenir assez pour faire ces lingettes-là. Donc, j'ai fait avec mon stabilisateur normal. Mais bon, quand ça ira à la machine, ça partira. Enfin, je trouve pas ça gênant. Et donc ça, j'ai pas du tout passé la machine à coudre. Donc là, j'ai fait donc, du coup mes deux lingettes. Je les ai faites en même temps et ça a dû prendre entre 5 et 10 minutes. Je ne sais plus exactement. Ça, c'est pareil. C'était assez rapide. C'était entre, je vous dis, 5 et 10 minutes. Avec quelques étapes à prendre en compte. Et puis voilà, ça c'est pareil. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un petit tuto rapide pour vous montrer comment les faire. Il est possible d'en faire dans toutes les formes, évidemment. Je l'ai fait avec le logiciel Inkscape et Inkstitch, du coup, qui est entièrement gratuit. Si vous ne l'utilisez pas, pensez-y, parce que ça peut être quand même pas mal. Vous pouvez faire quand même des créations sympas une fois que vous avez pris le logiciel en main. Ça demande un petit peu de temps, mais c'est comme tout, quand on veut apprendre, ça demande un petit peu de temps. Donc voilà, j'en ai fait 2 comme ça. Et puis je vous montre ensuite les dernières choses que j'ai faites avec, qui ne sont pas finies, je vous le dis. J'ai fait... Alors attendez, il est là, il est là. J'ai refait des paires de boucles d'oreilles. Mince, on ne voit pas avec ma tête derrière. Voilà. Donc cette forme-là qui serait pareil comme ça à l'oreille. Donc je l'ai fait dans cette couleur-là. Donc les deux que je vous montre là, c'est le même modèle. Hein. Juste la couleur qui change. Voyez, là, il faut que je passe un petit point de colle parce que ça a cassé. Donc celle-là, je trouve très sympa. Mais alors celle-là, je suis fan. Quand on voit la couleur... Attendez, je cherche le bord, là. Hop. Celles-là sont super belles, je trouve. Donc voilà, voilà, de plus près, au moins, vous voyez bien. Je trouve ça super sympa. Et donc ici, sur le dessus, là, on va mettre l'attache à bout d'oreille. Et donc ça fait des boucles d'oreilles, je trouve, incroyables, d'une finesse magique. Je suis fan, franchement. J'étais un petit peu sceptique d'essayer, mais au final, j'ai adoré. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas les boucles d'oreilles. Moi perso j'aime bien, mais je pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Parce que ça peut être gros, ça peut être, je sais pas, il y en a qui aiment que les petites, il y en a qui n'aiment pas les boucles d'oreilles. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ce que j'ai fait en broderie est réussi ou non. Attention, encore une fois, c'est pas ce que je fais à mon travail, donc là c'est vraiment pour moi, pour ma bulle perso, c'est mon kiff. Donc elles sont pas forcément parfaites. J'ai pas utilisé forcément la bonne aiguille qu'il fallait, le bon hydrosoluble. Mais voilà, je suis trop fan en fait. J'adore. Donc c'est ce qui compte, j'ai envie de me dire. Et puis pourquoi pas en offrir pour les anniversaires en petit cadeau comme ça pour faire plaisir. Je me dis que ça peut être très sympa et au moins personne n'aura 2 fois la même paire. Voilà, je trouve ça juste très beau. Petit point rappel comme ça, ma brodeuse c'est la Bernette Chicago 7 que je vous mets juste là. Je vous remets en description le lien de la vidéo sur laquelle j'avais fait un tuto. Voilà, un petit tuto, mais un petit quand même. Et puis je pense qu'à venir, je ferai une vidéo ou une série de vidéos sur la brodeuse. J'ai beaucoup de questions. Beaucoup de personnes qui l'ont et qui ne savent pas forcément comment l'utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à rester sur ce compte et puis fouiller un petit peu dans les vidéos précédentes que j'ai pu faire.
à savoir que j'ai essayé d'autres aussi programmes de boucles d'oreilles que j'avais acheté sur Etsy et qu'en fait ça m'a un peu pété la machine quoi. Trop d'épaisseur, je pense que l'aiguille que j'avais était trop épaisse. Mon hydrosoluble n'était pas du tout le bon, encore une fois, donc il était trop fin et ça a pété. Et en fait, ça m'a tordu le pied de biche de ma brodeuse. Donc du coup, on l'a un petit peu tordu, mais il faut que je vois avec Amazon s'ils peuvent me renvoyer le pied pour avoir une meilleure qualité. Du coup, vu que maintenant c'est un petit peu penché, il y a des trucs où ça a du mal à passer. Par exemple, les lingettes, j'ai essayé d'en refaire et en fait, bah, ça appuie trop sur le tissu et du coup, ça va pas bien. Donc, je suis un petit peu deg. Donc là, voilà, je vous montre celles que j'ai réussi et qui n'ont pas endommagé ma machine. Voilà. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Il faut faire des tests. Et puis, je voulais faire des tests avant d'investir dans du matériel supplémentaire. Par exemple, l'hydrosoluble, un tissé, non, tissé justement. Enfin bref, on est obligé de le découper et après de le mettre dans l'eau. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un petit commentaire. Et puis je vous fais des gros bisous. À bientôt!